Jésus, il est saint, il est saint, il est saint dans ta vie, il est saint dans ma vie, il est saint dans nos vies. Élève son nom, glorifie son nom, le saint des saints. Riskos, ketas, kendomos, karabashanda, bababa. Riskos, keskondos, keneme, karabasheke, bababa. Da, skos, kendas, katama, korobashaka, bababa. Tu es saint. Tu es saint. Je t'adore. Jésus, Sketo monos karabashanda baba baba baba, Rikos keto monos karabashanda baba, Rekos kotos keta mana karabasheke. Oh Jésus, tu es saint, tu es saint. Oh, tu es saint ce matin, en ce jour de 12 juillet, Seigneur. Nous sommes au mois de juillet encore. Oh, skamanama ye baba, risko toskanda baskara basheke baba. Oh, tété, la sainteté. En toi, élève mon âme. Oh Seigneur. Skoskata maskara bashaka baba baba. Rikosketo skendo mana maskara basheke. Toi, Jésus le roi. C'est toi, l'agneau sur le trône. C'est toi, le doux sauveur. C'est toi, lion de Juda. C'est toi, puissant guerrier. C'est toi qui combat pour moi. C'est toi. Oh, à toi. Skosketa maskara bashaka baba baba. Rikoskondo. La sainteté. Toi, s'élève mon âme, Seigneur. C'est toi, s'élève mon âme. C'est toi, s'élève mon esprit. C'est toi en ce matin, Seigneur, en ce dimanche dominical. Reçois la louange. Reçois la louange. Reçois la louange. Reçois l'adoration. Reçois la grandeur parce que tu le mérites. À toi, toute est la gloire. À toi, toute la sainteté. À toi qui mérite, Seigneur, la louange, qui mérite l'adoration, qui mérite la grandeur, qui mérite la puissance. Parce que tu es Dieu par devers toi-même. Tu n'as pas été élu, tu n'as pas été choisi, tu n'as pas été, Seigneur, dans une suffrage universelle. Tu es Dieu par devers toi-même. La divinité, c'est toi, le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-suffisant, le Dieu éternel, le Dieu véritable. Raskoto monos karabasheke bababa, rikamana maskoro baskenda bababa. J'élève ton nom, Seigneur. Je glorifie ton nom, Jésus. Je glorifie ton nom, Jésus. Je glorifie ton nom, Seigneur. Ce matin, en ce jour, je te glorifie, Jésus. Je te glorifie, Jésus. La sainteté, sainteté à ton nom, sainteté à ton nom, sainteté à ton nom, sainteté à ton nom, sainteté à ton nom. Skanda maskoro basheke baba baba. Merci Jésus.
Sainteté à ton nom. Louange à ton nom. Louange à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Magnificence à ton nom, Seigneur. Grandeur à ton nom, Seigneur. Succès à ton nom, Seigneur, en ces dimanches dominicales. Merci, Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci, Jésus. Oh, Seigneur, merci pour ces cultes. Nous te recommandons c'est le début jusqu'à la fin. Nous te recommandons tous ces temps que nous passerons dans ta présence. La parole aussi entre tes mains. Père, que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Et ensemble nous disons Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons chaleureusement dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ en ce jour de dimanche dominical 12 juillet 2026. Jour après jour, voici, nous sommes déjà à la deuxième partie de l'année et le second dimanche du mois de juillet. Nous bénissons Adonai parce qu'il rend toutes choses possibles. Sainteté à son nom, grandeur à son nom, puissance à son nom, parce qu'il les mérite. Gloire au Seigneur. Nous vous saluons chaleureusement dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, de partout où vous êtes. Et en ce dimanche dominical, un dimanche particulier, vous avez remarqué, nous passons par YouTube, nous passons aussi par Facebook, parce que c'est un culte aussi particulier que nous avons voulu, par la grâce de Dieu, le faire ainsi, techniquement parlant. Et nous allons aussi, par la grâce de Dieu, ce matin, cogiter autour d'un thème qui sera différent de notre thème habituel. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui me suivez à travers ces moyens de la technologie. Et nous vous permettons, par la grâce de Dieu aussi, de bénir les uns et les autres à travers ces cultes. Que toute la gloire soit au Seigneur. La Bible nous dit dans le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 1er, le projet qui forme le cœur dépend de l'homme, mais la réponse qui donne la bouche vient de l'Éternel. Le projet qui forme les cœurs dépend de l'homme, mais la bouche vient de l'Éternel. Que dis-je? Mais la réponse que la bouche donne, ou la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Gloire au Seigneur. Toutes les voies sont pures aux yeux des hommes. Le projet que nous avons, les idées que nous avons sont pures à nos yeux. Mais la Bible dit, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous bénisse de partout où nous nous trouvons et que Dieu pense à vous qui êtes distancés de nous. Et à travers ces cultes, nous voulons ensemble partager ces moments de communion et de louange. Nous allons encore nous replonger pendant quelques secondes dans sa présence. Exposer nos cœurs entre les mains du Seigneur. Nous donner totalement à lui, lui dire que nous te confions nos cœurs, nous te confions nos vies, nous te confions ce que nous sommes. Nous voulons que toi tu sois au contrôle, nous voulons que toi tu diriges, nous voulons que toi tu contrôles toutes choses. Parce que c'est lui qui contrôle et lorsqu'il contrôle, eh bien, notre vie trouve un sens. Nous allons pendant un court moment encore prier, nous approcher encore de son trône. Parce qu'il a dit le projet qui forme le cœur dépend de l'homme. Mais la réponse qui donne la bouche vient de l'Éternel. Nous allons recommander nos projets entre les mains du Seigneur. Nous allons prier les uns les autres. Nous allons bénir le Seigneur aussi pour ce qu'il fait déjà dans notre vie. Et la meilleure façon de pouvoir vivre les miracles, c'est d'anticiper la louange avant même que les miracles arrivent. Nous allons profiter aussi de ces instants pour lui dire, Seigneur, nous te disons merci pour ce que tu feras dans nos vies. Nous te disons merci pour le miracle qui sera notre partage. Excusez-moi. Et nous verrons, nous verrons la main du Seigneur agir dans notre vie différemment. Père, merci pour ces moments encore.
Merci pour ce matin. Merci pour ces dimanches. Merci Seigneur, nous venons de tout notre cœur parce que la Bible dit le projet que forment les cœurs dépend de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. C'est toi qui as la prédominance et la souveraineté. C'est toi qui as la prédominance et la souveraineté sur toutes choses. Sur les actions des hommes, sur les actions humaines, les rapports entre les hommes, c'est toi qui gères aussi, Seigneur. Ce matin, nous voulons reconnaître ta sainteté. Nous voulons reconnaître ta louange. Nous voulons reconnaître que tu es Dieu. Nous voulons reconnaître que tu es le Tout-Puissant. Nous voulons reconnaître que tu es capable. Nous voulons reconnaître, Seigneur, qu'en toi, nous pouvons, Seigneur, vivre des moments de gloire. En toi, Seigneur, nous pouvons vivre des moments de puissance. En toi, nous pouvons vivre des moments de magnificence parce que tu le mérites, parce que tu le mérites, parce que tu le mérites. Seigneur, tu mérites, Seigneur, de recevoir tout ce que nous pouvons t'offrir. Ce matin, en ce dimanche dominical, nous voulons, Seigneur, te confier, Seigneur, sincèrement nos cœurs. Nous voulons te confier, oh Jésus, nos vies. Nous voulons te confier nos familles. Nous voulons te confier notre destinée. Nous voulons te confier notre avenir. Oh Jésus, merci. Merci Saint-Esprit. Comme un parfait de bonne odeur. Seigneur, je voudrais me préparer pour ta parole aussi. Cet instrument inutile par lequel tu veux passer pour nous prêcher ton évangile. Qui suis, Seigneur, oh Dieu, parce que le messager n'est pas plus grand que le message. Tu mérites, Seigneur, la louange. Tu mérites l'adoration. Tu mérites l'élévation. Tu mérites la grandeur. Tu mérites le respect. Jésus, raison pour laquelle Jean a dit, je ne suis pas Élie, je ne suis pas le Messie, loin de là, mais je ne suis que la bouche de celui qui annonce la venue du Messie. Je ne suis que la bouche. Serre-toi ce matin de ma bouche, serre-toi de mes cordes vocales, serre-toi, oh Jésus, de mon corps, de mon âme et de mon esprit. Serre-toi de moi tout entier comme un instrument pour parler à ton peuple ce matin. Tu mérites, Jésus. Tu mérites, Yahweh de gloire, la louange pour ma famille. Tu mérites la louange pour ma mère. Tu mérites la louange pour ma belle-mère. Tu mérites la louange pour mes frères et sœurs. Tu mérites la louange pour ma famille. Tu mérites la louange pour ma maison. Tu mérites la louange pour mon épouse. Tu mérites la louange, Seigneur, pour mes enfants. Tu mérites la louange, Seigneur. Tu mérites cela ce matin. Je te loue pour tout ce que tu fais. Je te loue pour tout ce que tu es capable. Je te loue, Seigneur, ce matin. Tu mérites, Seigneur Jésus. T'élève plus haut, Seigneur. Tu mérites qu'on t'élève plus haut, Seigneur. Skaskondos karaba shanda bababa. Rikoskatamano koroba shenda bababa. Nous te recommandons la parole. Parle-nous ce matin. Alléluia, les disciples de Maïs, ils ont dit, nos cœurs se bouillonnent-ils pas? Nos cœurs parlent à nos cœurs ce matin. Parle à un cœur, parle à un cœur, parle à une âme, parle à une âme, parle à une âme. Parce que je ne suis que la bouche de celui qui crie dans le désert. Je ne suis que la bouche, je ne suis que la bouche, je ne suis que la bouche. Oh Seigneur, Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. Je ne suis que la bouche. Tu mérites le respect. Tu mérites la louange. Tu mérites la grandeur. Reçois la louange. Reçois la majesté. Reçois le succès. Reçois toutes ces choses. Tu mérites, Seigneur. Tu mérites, Jésus. Tu mérites, tu mérites, tu mérites.
On t'élève plus haut, Seigneur Jésus, tu mérites. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole de ce matin. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci, Jésus, pour ta parole. Merci, Jésus. 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 Tu mérites, Seigneur, de recevoir le respect. Tu mérites de recevoir nos louanges, nos révérences ce matin. Alors que nous voulons écouter ta parole, parle-nous ce matin. Parle-nous. Et glorifie Jésus au milieu de nous. Saint-Esprit, glorifie Jésus dans nos cœurs. Ce matin, en ces jours, en ces dimanches dominicales du 12 juillet, Seigneur. Glorifie Jésus dans nos cœurs et dans nos vies. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Sanctifie-nous par ta parole. Merci Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, n'est-ce pas? Nous sommes heureux ce matin de nous trouver encore autour de sa parole en ce dimanche dominical. Nous voulons bénir Adonai, l'élouer, l'adorer, c'est vrai, mais aussi nous voulons écouter sa parole. Comme vous l'avez remarqué, comme depuis tout ce temps, nous sommes en train de faire les choses différemment. Et c'est pour cela, tout ce que nous faisons est réduit à cause du temps. Ce matin, je voudrais aborder un thème que j'aborderai de temps en temps selon que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Ce thème, c'est la voie approuvée par Dieu. La voie approuvée par Dieu. La voie avec E, pas la voie avec X. La voie approuvée par Dieu. Dieu a toujours une voie pour répondre aux besoins de l'homme dans chacune des circonstances qu'il peut se trouver. Dieu a toujours une voie de sortie. Lorsque nous sommes dans des différentes salles, il y a toujours un endroit où on écrit « Issue de secours ». Donc, si les bas blessent, vous pouvez prendre cette direction pour sortir. Même dans un avion, il y a des lumineux qui dirigent les uns et les autres vers le voie de sortie lorsqu'il y a crash, lorsqu'il y a un problème. Les hommes prévoient des issues de secours, des voies de sortie, des voies qui leur permettent de pouvoir trouver gain de cause. Et cela s'applique malheureusement dans toute la vie de l'homme et dans tous les aspects de l'homme. Cependant, ce matin, bien-aimés, je voudrais ensemble avec vous aborder ce thème, la voie approuvée par Dieu. Est-ce que tout ce que nous avons comme des voies, tout ce que nous pouvons avoir comme des voies, tout ce que nous pouvons recevoir comme des voies, tout ce que nous pouvons proposer aux gens comme des voies, sont-elles des voies approuvées par Dieu? C'est cela la question qui doit intéresser chacun de nous. Les voies que nous empruntons sont-elles des voies approuvées par Dieu? Et ce matin, nous voulons dire comme solennellement que Dieu a toujours une voie pour répondre aux besoins de l'homme dans chacune des circonstances où l'homme peut se trouver. En effet, il a toujours une voie de sortie. Pourquoi? Parce que notre Dieu connaît la fin de toutes choses dès le commencement. Dieu connaît la fin avant le commencement. Dieu connaît l'issue avant le commencement. Dieu
connaît la fin de ta vie, la fin de ma vie, la fin de cette situation que tu es en train de traverser, celle que je traverse, la fin de toutes choses avant le commencement. Et il a prévu une voie de sortie pour toi. Il a prévu une voie de sortie pour moi. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Mais est-ce que la voie dans laquelle tu es, c'est la voie approuvée par Dieu? Ou bien, quelle est réellement la voie approuvée par Dieu dans telle ou telle circonstance? Dieu connaît la fin avant le commencement. Gloire au Seigneur. Lorsque nous arrivons dans Proverbes, chapitre 16, verset 7, la Bible nous dit ceci. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Lorsque ou quand l'Éternel approuve les voies d'un homme. Donc l'homme aussi a ses voies. Il arrive que l'homme aussi possède des voies. Cependant, la Bible dit ceci, lorsque les voies de l'homme trouvent l'approbation de Dieu, eh bien, Dieu s'y met dans la barque. Dieu s'engage dans la situation. Dieu se mêle du problème. Dieu s'attache à la situation pour pouvoir jouer le joker afin de disposer à ton égard même tes ennemis. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu, en approuvant la voix de l'homme ou la voix de l'homme, est capable de disposer à son égard même ses ennemis pour que ses ennemis arrivent à accorder gain de cause à la personne, à combler plus forte raison si nous insérions dans ces voies. Ou lorsque nous acceptons ces voies dans notre vie, combien Dieu pourrait-il pas se disposer en temps et en air, en espace, je ne sais pas, dans toutes les dispositions possibles pour rendre cela possible afin que la gloire revienne. Parce que lorsque l'homme s'insère dans la voie de Dieu, lorsque l'homme épouse la voie de Dieu, ça veut dire que l'homme accepte la volonté de Dieu. Et Dieu s'aménage à telle enseigne que l'homme ne peut que vivre la manifestation glorieuse de l'accomplissement des desseins de Dieu dans sa vie. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Quelles sont les voies que Dieu approuve? Parce que notre thème, c'est la voie approuvée par Dieu. Donc lorsque Dieu approuve la voie ou les voies, Dieu dispose à l'égard de la personne même ses ennemis. Nous avons lu au départ en disant que le projet que forme le cœur dépend de l'homme. Mais la réponse qui donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Toutes les voies, pour l'homme, ce que l'homme fait, ce que l'homme espère vouloir faire, pour lui, c'est toujours bien. De prime abord. Cependant, la Bible dit, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Et lorsque nous continuons, nous verrons la suite, on verra peut-être la prochaine fois lorsque nous allons aborder ces sujets. C'est un texte, Proverbes chapitre 16, verset 7. C'est un texte très connu de tous, parmi les écritures bibliques. Lorsque Dieu approuve la voie ou les voies d'un homme, il dispose à son égard favorablement même ses ennemis. Un texte connu comme une chanson populaire, comme l'hymne national des chrétiens, par moment. Comme une formule magique, passez-moi l'expression, ou comme un texte qui nous ouvrirait toutes les portes et nous donnerait la victoire sur nos ennemis. Un texte, lorsque nous le déclarons, une phrase, lorsque nous nous engageons dedans,
nous sommes conscients que ces textes, ou cette phrase, ou ces versets portera à notre égard l'avantage, même devant nos ennemis. C'est cela la pensée de tous lorsque nous tombons sur ce texte de Proverbes 16, verset 7. Ce qui n'est pas faux. Il est vrai que lorsque nous nous appuyons sur ces textes, nous pouvons trouver gain de cause. Nous pouvons trouver un résultat escompté devant un combat spirituel, devant des situations compliquées. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas non plus faux aussi que lorsque nous observons ces textes, nous ne devons pas oublier un point important à saisir dans ces textes. Ce qui n'est pas faux, c'est que ces textes nous rassurent dans les combats. Cependant, nous ne devons pas oublier aussi qu'il y a un point important à saisir dans ces textes. Si nous voulons une action de Dieu concrète sur nos ennemis ou dans nos vies, à tous azimuts, si nous voulons qu'il nous ouvre les portes, il faut qu'il approuve nos voies. C'est ça l'important ou le point important à souligner dans ces textes. C'est vrai que les ennemis seront soumis ou seront à notre disposition, à notre merci. Cependant, la clause dans ces textes, et c'est une clause importante que nous devons souligner, c'est qu'il faut d'abord au préalable que nos voies soient approuvées par Dieu. Qu'il approuve nos voies. C'est pour cela, lorsque nous continuons notre texte, au verset 3, chapitre 16, toujours des Proverbes, la Bible dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Recommande à l'Éternel tes projets. Recommande à l'Éternel tes challenges. Recommande à l'Éternel tout ce que tu peux vouloir faire. Et tes projets réussiront. C'est ce que la suite du verset 3e. C'est là où nous voulons arriver. C'est vrai, bien-aimés dans le Seigneur. Proverbe chapitre 16, verset 17 est encore d'actualité aujourd'hui. Mais sommes-nous conscients de cette parenthèse? Il doit approuver nos voies au préalable. Ah, c'est là où les bas blessent. C'est là où l'homme, des fois, n'aime pas. Qu'il d'abord, que cela soit approuvé. L'homme aimerait qu'on les laisse faire. L'homme aimerait qu'on le pousse, qu'on l'oublie, qu'on ne soit pas là derrière lui pour chercher à contrôler. L'homme veut avancer, veut courir, veut accélérer. Qu'il approuve nos voies. Ce qui veut dire que notre comportement, notre marche avec Dieu va déterminer l'approbation de Dieu dans notre vie. Que dis-je? L'approbation de Dieu, dans notre vie. Notre marche. Ainsi, notre marche au quotidien, notre manière de faire les choses, notre manière d'aborder, notre intention, même lorsque nous voulons faire quelque chose. Parce que Dieu bénit même l'intention. Il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur, sont tellement animés de bonne foi, lorsque vous les voyez en train de zéler dans une action quelconque, mais leurs intentions ne sont pas bonnes. Beaucoup de personnes se sont appuyées sur des personnes, entre guillemets, amis, frères et sœurs, mon frère, ma sœur, je me confie en elle, je me confie en lui, mais l'intention de la personne n'est pas bonne à ton égard. Derrière ton dos, le commérage, derrière ton dos, la duplicité derrière ton dos. Il est en train de manigancer des projets pour te détruire. Ce qui veut dire que notre comportement, notre marche avec Dieu va déterminer l'approbation. L'approbation de Dieu dans ces textes de Proverbes chapitre 16, verset 7 est proportionnelle à notre marche. L'approbation de Dieu pour que même les ennemis soient à notre égard favorablement, dépendent proportionnellement de notre marche, dépendent proportionnellement de notre comportement, dépendent proportionnellement de la manière dont nous
considérons la volonté de Dieu dans notre vie. Gloire au Seigneur. C'est cela que j'aimerais que nous puissions parler ce matin en ce dimanche dominical. N'est-ce pas? D'entrée de jeu, lorsque nous lisons ces textes, nous sommes joyeux, nous sommes dans la gaieté. Mais lorsque nous mettons un frein, nous observons, nous essayons de cogiter autour de chaque point pour comprendre la quintessence de la pensée divine. Là, ça devient de l'os difficile à broyer. N'est-ce pas, hélas? Bien-aimé, le mot voix dans les textes, dans ces textes, vient de l'hébreu, qui veut dire derek. Derek, qui veut dire le voyage, le parcours, ou le cours de la vie, la direction. Donc, le voix dans ces textes peut dire aussi la direction que tu prends, le parcours de ta vie, les voyages ici-bas. Parce que nous sommes des pèlerins ici-bas. Comment sommes-nous en train de voyager? Sommes-nous en train de voyager dans la volonté de Dieu ou sommes-nous en train de faire des choses par devers nous-mêmes? Et tout cela, c'est ce que ça veut dire. La direction, le cours de la vie, les voyages. Parce que tout au long de notre vie, nous souhaitons tous faire la volonté de Dieu d'entrée de jeu, n'est-ce pas? Évidemment pour nous les chrétiens. Nous voulons tous vouloir faire la volonté de Dieu. Dans nos choix, nous voulons la volonté de Dieu. Nos décisions, nous voulons la volonté de Dieu. Mais malheureusement, nous recherchons, dans la plupart des cas, nous recherchons, moi aussi, j'en fais partie. Dans la plupart des cas, nous recherchons tous la volonté de Dieu seulement en un instant T de notre vie. Cependant, la volonté de Dieu doit être une vie au quotidien dans notre vie. C'est pour cela la relation avec le Saint-Esprit est indispensable parce que c'est elle qui nous communique la volonté du Père au quotidien. Mais lorsque nous observons ces textes et dans la manière dont il est exposé, nous donnons l'impression que nous cherchons tous la volonté de Dieu à un temps T pour que, enfin, Dieu approuve ce que nous sommes en train de faire. Et dès lors, nous avons obtenu gain de cause à la chose, la volonté de Dieu devient passive. Elle n'est plus active dans notre vie. Donc, nous cherchons tous la volonté de Dieu, mais seulement à un temps T de notre vie. Les choix d'un conjoint ou d'une conjointe, l'orientation pour les études ou l'orientation professionnelle, les choix par rapport à un voyage, une ville ou je ne sais quoi. Mais est-ce que nous cherchons même la volonté de Dieu dans les choix même d'habits, dans les choix même des amis, même dans les choix de nos rencontres, de nos rendez-vous? Sommes-nous réellement des hommes et des femmes qui cherchons la volonté de Dieu comme David régulièrement? Des fois, nous essayons d'appliquer la volonté de Dieu d'hier à aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est d'actualité. Il est le je suis. Hier, il pouvait dire oui. Mais aujourd'hui, il peut aussi dire non. Il faut toujours revenir à la source pour demander sa volonté. C'est ce que faisait David. Il a obtenu hier la volonté de Dieu par rapport à ses combats. Aujourd'hui, un autre combat se présente. Il revient encore pour chercher sa volonté. On a vu plusieurs fois les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont combattu les grands, ils ont cherché la volonté de Dieu. Mais devant Haï, un petit pays, une nation petite, ils ont dit, mais ça, c'est pas une nation où on doit embêter Dieu pour demander sa volonté. Ils sont allés, la Bible dit, ils ont été frappés, écrasés. Pas possible, parce qu'ils n'ont pas cherché la volonté. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons chercher sa volonté dans toutes les circonstances, grandes comme petites dans notre vie, pour qu'il approuve réellement nos voies. La voie approuvée par Dieu. Quand est-ce que cherchons-nous la volonté de Dieu dans notre vie? Oh Seigneur. Le texte dans la pensée originale veut dire « Quand les voies d'un homme plaisent à Dieu ». Donc,
La Louis II dit, quand l'Éternel approuve le voie d'un homme. Mais dans sa pensée originale, les commentateurs disent, quand les voies d'un homme plaisent. Parce que l'approbation, ça devient dans le sens d'un homme supérieur qui doit dire oui ou non à quelque chose. Mais plaire vient dans le sens de l'amour, du sentiment que vous avez. Bien-aimés, nous ne voulons pas que Dieu approuve tout simplement, mais que Dieu se plaise dans nos voies, que Dieu se plaise dans nos choix, que Dieu se plaise dans ce que nous faisons. Oh Seigneur, combien de fois je n'ai pas été celui que tu t'attendais de moi? Est-ce que sommes-nous des hommes et des femmes que nous cherchons que Dieu soit fier de nous? Ou sommes-nous simplement des hommes et des femmes que nous cherchons tout simplement son approbation? Donc, tu ne considères même pas l'amour que tu as pour le Seigneur. Est-ce que ça plaît au Seigneur? Non, que ça lui plaise ou pas, j'ai juste besoin de son accord, comme ça je m'en vais. C'est comme des fois les enfants dans la maison, lorsqu'ils demandent l'autorisation aux parents, ils ne viennent pas demander si ça plaît aux parents. Ils veulent tout simplement demander, moi je vais sortir ce week-end, j'aimerais que vous le sachiez, donnez-moi l'autorisation. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Mais papa, ce n'est pas votre problème. Maman, ce n'est pas ton problème. Moi, je vais aller avec mes amis, etc. Il ne veut pas plaire. La version originale, c'est ce que ça veut dire, plaire à l'Éternel. Donc, quand le voix d'un homme plaît à l'Éternel, quand le voix d'un homme plaise à l'Éternel, il met ses ennemis même en paix avec lui. Lorsque tes voix plaisent au Seigneur, lorsque tu rencontres le cœur du Père, lorsque tes voix font la fierté du Seigneur, lorsque ta vie honore le Seigneur, lorsque ta vie fait du bien au Seigneur, lorsque ta vie fait plaisir au Seigneur. La Bible dit, lorsque Satan est venu parmi les fils de Dieu, Dieu lui a demandé, qu'est-ce que tu viens faire? Non, j'étais allé me promener là, je reviens. Il dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Job était un plaisir pour Dieu. Nous n'obéissons pas à Dieu pour craindre l'enfer, mais nous obéissons à Dieu parce que nous l'aimons. Nous voulons que notre relation avec Dieu dépasse le niveau d'un Dieu avec sa créature, mais arrive à un niveau d'un père avec son fils. Un père avec sa fille, ou le plaisir du père ou de la mère est ton challenge au quotidien. N'est-ce pas comme la femme cherche à plaire à son mari, de la même manière, nous aussi nous devons plaire. Et ce texte typifie le but pour lequel l'épouse que nous sommes doit chercher au quotidien à plaire au Seigneur. À faire ce qui plaît au Seigneur, pas ce qui lui fait plaisir à lui, mais ce qui fait d'abord plaisir au Seigneur. Oh Seigneur, ce qui veut dire que nous devons être constants dans notre marche en recherchant à plaire à Dieu. Ensuite, sa volonté découlera naturellement. Lorsque nous faisons plaisir à Dieu, lorsque nous sommes l'objet de sa joie, oh Seigneur, la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de Dieu l'objet de ton plaisir, l'objet de ta joie, l'objet de ton cœur. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons de Dieu notre délice. Et lorsque nous le faisons, lui aussi par ricochet se sentira aimé. Tu dois apprendre à aimer le Seigneur. Ne va pas à l'église par motif de conscience. Ne va pas à l'église pour influencer les autres. Ne va pas à l'église pour tromper tes parents. Ne va pas à l'église pour donner l'impression que c'est toi le donateur. Ne va pas à l'église. Mais que l'église soit un plaisir pour toi. David disait,
Un instant dans sa présence vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Un jour dans sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. C'est un plaisir d'être dans sa présence. C'est un plaisir de lui servir. C'est un plaisir de l'adorer. Bien-aimé, c'est lui qui prend plaisir aux choses de Dieu. On ne va pas le pousser à travailler. On ne va pas le pousser à intercéder. On ne va pas le pousser à évangéliser. On ne va pas le pousser au protocole parce qu'il le fait par amour pour le Seigneur. Parce que son cœur est abondé de cet amour pour celui-là. Son cœur est abondé d'amour pour son époux. Son cœur est abondé d'amour pour celui qui l'a ressuscité des morts. Oh Seigneur, ce texte bien-aimé veut que nous puissions développer de manière constante cette attitude dans notre marche au quotidien de chercher toujours à plaire au Seigneur. Comme une épouse qui se tresse les cheveux, comme une épouse qui se fait belle pour plaire à son époux. De la même manière, spirituellement aussi, l'époux du Seigneur que tu es, l'époux du Seigneur que je suis, devons-nous, n'est-ce pas, plaire à Dieu au quotidien. Et cela de manière constante et par ricochet. Même nos ennemis deviendront nos amis ou se serviront. Dieu se servira d'eux, pour nous bénir et nous faire du bien. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous développons de manière constante une marche en recherchant à plaire à Dieu, ensuite, sa volonté va découler de manière naturelle. Certaines choses, nous l'obtiendrons de lui, pas seulement lorsque nous intercédons. C'est des choses qui vont arriver naturellement. C'est comme dans un couple. Lorsqu'une femme fait tellement plaisir à son mari, des fois le mari il sort, quand il revient, il vient avec un cadeau. Et vice-versa. Oh Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai, la voie approuvée par Dieu. Mais lorsque nous considérons la Bible dans son ensemble, les voies de Dieu ou la voie de Dieu, mais ici on parle de les voies de Dieu, occupent une place très très importante dans la parole. Les voies de l'homme, c'est vrai, mais les voies de Dieu, beaucoup plus, occupent une place très très importante dans la Bible ou dans la parole. Parce que l'expression s'y trouve avec des sens distincts. Pour Dieu, lorsqu'on parle les voies ou la voix de Dieu ou les voies de Dieu, nous avons des orientations, des manières de voir les choses. Nous pouvons définir ça de deux formes. Ça devait prendre des directions, mais seulement les voies de Dieu. Première direction, les voies de Dieu dans la Bible, c'est les voies dans lesquelles Dieu lui-même marche. C'est-à-dire, sa manière d'agir. Les voies de Dieu dans la Bible, c'est les voies dans lesquelles lui-même Dieu marche. Qui veut dire sa manière d'agir. Sa faisabilité au quotidien. La manière de procéder. La manière de fonctionner. Passez-moi l'expression, je l'utilise. La manière de fonctionner de Dieu, la manière d'agir de Dieu. Nous ne pouvons pas maîtriser cette manière d'agir. On en parlera peut-être prochainement encore en détail. Parce que la Bible dit, nous ne pouvons pas savoir comment un enfant se forme dans le ventre de sa maman. Même elle-même qui porte ses bébés, elle est incapable de savoir comment l'enfant se forme dans le ventre dans son ventre, pardon. C'est comme ça le voie de Dieu. La manière d'agir de Dieu, des fois, dépasse notre façon de voir les choses. Des fois, c'est l'opposé, hélas, de notre manière, de nos voies. Les voies de Dieu sont des fois l'opposé de nos voies. Cependant, c'est les voies de Dieu qui doivent primer. C'est ce que nous avons dit, plaire à Dieu est notre challenge. Deuxième façon d'expliquer les voies de Dieu. Les voies de Dieu, nous pouvons aussi expliquer, c'est le caractère divin
dans lesquels il appelle les siens à marcher. Les voies de Dieu sont définies aussi comme les caractères divins dans lesquels il appelle les siens à marcher. Par rapport à lui-même et par rapport à nous. Il veut que nous puissions marcher dans un sens. Et dans ce sens-là, c'est les voies de Dieu. Oh Seigneur, il appelle les siens à marcher ou appelle les siens à agir. Donc, les voies de Dieu sont aussi les caractères divins dans lesquels il appelle les siens à marcher la manière d'agir des hommes que Dieu approuve. C'est aussi les voies de Dieu. Gloire au Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, quelles sont les voies de Dieu? Quelles sont réellement les voies de Dieu que nous pouvons énumérer selon la Bible ou dans la vie au quotidien? Nous allons citer quelques formes de voies. Est-ce que ces voies-là approuvent? Que dis-je? Les voies approuvées par Dieu sont aussi les voies approuvées par nous. Parce que nous avons dit que lorsque nos voies sont approuvées, lorsque nos voies trouvent du plaisir dans le cœur de Dieu, c'est à ces moments-là, cela déclenche ce processus de l'approbation de Dieu et l'action de Dieu dans l'affaire ou dans la chose. Quelles sont les voies de Dieu? La manière dont Dieu interagit avec nous sont ses propres voies. C'est ce qu'on peut dire aussi. Non seulement la manière dont lui-même agit de manière individuelle, la manière dont il veut que nous puissions marcher à son égard par rapport à sa parole, mais aussi la manière dont Dieu interagit avec nous, c'est aussi ses voies ou sa manière de fonctionner. Les voies de Dieu, c'est la manière dont Dieu interagit avec nous. Ces voies correspondent aussi à sa volonté, ça de manière globale. Et vous le saviez déjà. Mais j'en parle quand même. Parce que déjà d'entrée de jeu, tout le monde sait que les voies de Dieu correspondent à sa volonté dans nos vies. Les voies de Dieu sont les choix qu'il fait à notre égard. Voyez-vous, je suis entré maintenant dans les petits détails pour que nous puissions comprendre. Le choix de Dieu à notre égard. Ce matin, tu as voulu que Dieu fasse ceci ou cela, mais Dieu n'a pas fait ce que tu voulais. Il a fait autre chose qui n'a pas rencontré ton approbation entre guillemets. Est-ce que ces choix-là, tu peux les considérer comme ses voies? Oui. Les voies de Dieu, ce sont ses choix par devers lui-même. Les choix qu'il prend par devers lui-même à notre égard, même si cela est contre notre volonté. Il sait ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Donc les voies de Dieu sont les choix qu'il fait à notre égard. Ce sont là ses voies au quotidien. Et lorsque nous parlons des choix de Dieu à notre égard, eh bien, nous pouvons en parler encore et encore des journées entières, des mois et des mois. Combien de fois nous sommes sur ces chemins des choix de Dieu à notre égard qui, dans la plupart, n'épousent pas nos choix, hélas. Donc, dans la plupart, ces distances de nos choix d'entrée de jeu. Peut-être plus tard, nous nous rendons compte que ces choix étaient meilleurs, mais d'entrée de jeu, ces choix sont souvent différents de nos choix. Ce sont là ces voies bien-aimées. Ces voies sont supérieures aux nôtres. Pourquoi alors la Bible nous explique en disant que ces choix des fois sont différents de nos choix, ces choix dépassent nos choix, ces choix des fois sont à l'encontre, entre guillemets, de nos choix, même si nous avons passé des moments et des moments de jeûne et prière, des moments et des moments, je ne sais pas, en train de gémir, mais au bout de compte, nous n'avons pas les mêmes résultats. Pourquoi? La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, versets 8 et 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées,
et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Le problème, c'est que nous ne pensons pas comme Dieu. Nous ne fonctionnons pas comme Dieu. Nous sommes distancés de lui. Autant le ciel est éloigné de la terre, autant nos voies sont éloignées de ses voies, nos pensées sont éloignées de ses pensées. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées, dit le prophète Isaïe. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, que ces voix sont parfois, ou même la plupart des fois, en porte-à-faux avec nos voix. Les voix de Dieu sont souvent en porte-à-faux avec nos voix. Les voix de Dieu sont souvent en contradiction avec nos voix. Les voix de Dieu sont souvent ce qui nous fait pleurer, qui nous fait gémir. Des fois, on se pose la question, est-ce qu'il est vraiment avec moi? J'ai eu l'expérience, bien aimé, dernièrement. J'ai reçu un message de la part du Seigneur qui m'a rendu triste. Et pendant que j'ai prié par la suite, j'ai dit au Seigneur, mais pourquoi fais-tu les choses ainsi avec moi? Pourquoi tu ne me rends pas la tâche facile? Je savais que je ne peux pas faire autrement si ce n'est obéir à cette volonté. Je n'ai pas de choix. Je ne peux pas faire autrement si ce n'est obéir. Cependant, je voulais lui dire combien ces choix n'ont pas été approuvés, passez-moi l'expression, par moi d'entrée de jeu. Je me suis soumis parce que je sais qu'il est plus que moi, il est plus intelligent que moi, il connaît l'affaire avant le commencement, il sait là où je dois arriver, il sait pourquoi il le fait, et quand il le fait pour mon bien. Mais humainement parlant, quand j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je ne suis pas d'accord avec toi. Pourquoi tu fais toujours comme ça avec moi? J'avais des larmes, comme je l'ai encore maintenant, parce que je ressens le même sentiment. Je dis, Seigneur, pourquoi tu le fais souvent avec moi? Qu'est-ce que je te fais encore, Seigneur? Tout ce que je fais, j'ai comme l'impression que tu n'as pas cette approbation, ça n'a pas ton approbation ou quoi? N'est-ce pas, c'est ce que nous arrive à tous par moment? Plusieurs fois, à plusieurs moments, nous arrivons devant un carrefour, on a comme l'impression que le choix de Dieu ne fait que nous gifler, le choix de Dieu ne fait que de nous faire du mal, le choix de Dieu nous brise des fois au fond de nous-mêmes. Mais cela a un but et on le verra tout à l'heure. Le choix de Dieu n'approuve pas souvent nos choix. Le choix de Dieu ne marie pas à 100% nos choix. Le choix de Dieu parfois se distingue de nos choix. Mais retenons une chose. La Bible nous dit qu'il a tellement aimé ce que nous sommes et ce que nous avons été, même dans le péché, qu'il a envoyé son Fils. Donc, il est capable, s'il a donné son Fils pour nous, il est capable. Direct, la Bible dit, Dieu peut donner l'Égypte en rançon pour son peuple. Nous sommes comme la prunelle de ses yeux. Nous sommes comme la prunelle de ses yeux. Bien-aimé dans le Seigneur, même si cela te fait mal, même si cela te brise, même si cela te fait pleurer, sache une chose, que tu es comme la prunelle de ses yeux. Les choix de Dieu qui se distancent de tes choix, mais c'est pour ton bien. Et tu le sauras au moment opportun. Oh Seigneur, combien il est difficile. Ce verset d'Ésaïe 55 est difficile à avaler. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Alors comment pourrions-nous faire des choses à telle enseigne que nos voix puissent te faire plaisir pour que tu puisses, Seigneur, t'intégrer dans la chose, t'insérer dans ma situation, t'insérer dans mon problème, t'insérer dans mon mariage, t'insérer dans la vie de mes enfants, t'insérer dans ma vie professionnelle, t'insérer dans mes projets de fiançailles, t'insérer dans mes projets de voyage. Lorsque j'ai l'impression que tes choix se diffèrent et tes choix sont différents du mien. Oh Seigneur Jésus.
Oh Seigneur, il est temps. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons toucher aujourd'hui peut-être deux modèles des voies de Dieu, des exemples. Et peut-être on en parlera des autres prochainement. Lorsque le Seigneur nous donnera l'opportunité, parce que cet enseignement, on va les suivre de manière ponctuelle pendant quelques temps. Chaque mois, une fois ou deux fois, on verra si le Saint-Esprit est d'accord avec cette façon de faire les choses. Oh Seigneur, la voie approuvée par Dieu, ou les voies approuvées par Dieu, notre thème. Nous allons voir la première voie approuvée par Dieu. La première voie approuvée par Dieu, c'est que Dieu veut que nous puissions reconnaître qu'il est l'absolu. Dieu veut qu'un homme, une femme qui m'entend ce matin, en ces jours de 12 juillet, en ces dimanches dominical ou en ces débuts d'après-midi, peu importe l'heure à laquelle vous me suivez, en différé comme en direct, que vous puissiez croire que Dieu est l'absolu. Dieu est l'absolu. Sans Dieu, il n'y a rien. Tu ne peux rien faire sans Dieu. Tu ne peux rien obtenir sans Dieu. Dieu est l'absolu. Lorsque le cœur de l'homme arrive à ces niveaux de croyance, cela donne à Dieu sa place de révérence. La première voix que nous devons entendre ce matin, c'est Dieu est l'absolu. Nous prenons rapidement l'exemple d'Adam et Ève qui se sont retrouvés dans une zone de confort qu'eux-mêmes ont confectionnée. Genèse chapitre 3 verset 7, la Bible dit les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Vous connaissez le contexte parce qu'ils ont péché. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est l'absolu. Sans Dieu, nous ne pouvons rien. Sans Dieu, nous sommes rien. Sans Dieu, nous deviendrons rien. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est l'absolu. Révérence à lui ce matin. Adoration et louange à lui ce matin. Respect à lui ce matin. Il est l'absolu. Comment un homme, passez-moi l'expression, comment pouvait-il encore s'approcher de ces couples qui délibérément ont résolu de pécher ou de désobéir à sa volonté? Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas comprendre Dieu parce qu'il est à l'absolu. Vous pensez que Dieu ne savait pas qu'Adam et Ève ont péché? Dieu est tellement grand et tellement amour et tellement puissant. Il est l'absolu. Oh Seigneur. Adam et Ève, nos pères, ont péché. Et non seulement ils ont péché, lorsqu'ils se sont rendus compte à cause du péché qu'ils étaient dévêtus, parce que le péché, bien-aimé dans le Seigneur, nous dévêtus. La Bible dit, parle de cet homme de Gadara qui avait des démons en lui, il était dévêtu. Lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, vous remarquez une personne s'est dévêture, ça veut dire que cette personne n'a pas l'esprit de l'Éternel avec lui. Faisons très attention, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le courant de ce temps du soir. Les gens s'est dévêtus, les gens de plus en plus s'est dévêtus. Bien-aimés dans le Seigneur, Hollywood a dévêtu les femmes.
La femme est dévêtue. La femme est dévêtue. Pourquoi? Parce qu'elle s'est remplie du péché. Pourquoi? Parce qu'elle y mange du péché. Lorsqu'une femme est dévêtue, lorsqu'une femme se promène des minutes, il y a un souci. Peu importe tout ce qui peut argumenter, peu importe tout son discours, il y a un problème. Le premier signe du désaccord des enfants, que disent d'Adam et Ève, à la parole de Dieu, ils étaient dévêtus. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient dévêtus. Parce que le péché dévêtu, le péché réduit la jupe jusqu'à devenir au-dessus des genoux. Le péché fait en sorte que ton embryon soit dehors. Le péché fait en sorte que tes seins soient dehors. Le péché dévêtit l'homme. Oh Seigneur, le péché a dévêtu Adam et Ève. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit, ils ont confectionné, ils ont cousu avec des feuilles de figues une ceinture pour se couvrir l'organe sexuel. Oh Seigneur, tu es vraiment l'absolu. Tu es l'absolu. Dans cet état de l'homme, tout le monde pouvait se distancer de lui. Lorsqu'un homme désobéit, lorsque nous désobéissons, entre nous les hommes, combien les gens nous délaissent. Lorsque nous faisons une faute, lorsque nous gaffons, lorsque nous avons gaffé peut-être, ou je ne sais pas, on a commis une bêtise, combien nos proches s'éloignent de nous, combien nos proches se distancent de nous. Ils disent que je ne peux pas me mélanger avec lui parce que ma réputation aussi est en danger. Mais l'absolu ne s'éloigne pas de cet homme. Dieu est le péché, mais il aime le pécheur. Ce matin, je parle à quelqu'un qui s'est dévêtu à cause de son mal, qui se sent dévêtu à cause de son péché, qui se sent dévêtu à cause de ce qu'il a vécu dans le passé ou comme dans le présent. Sache que l'absolu peut venir à ton secours. L'absolu, c'est celui qui dépasse tout. C'est les voies de Dieu. Dieu a des voies qui dépassent l'entendement de l'homme. Et la Bible nous relate qu'il est venu au soir comme d'habitude parce qu'il descendait chaque soir pour demander où es-tu l'homme. Vous pensez qu'il ne voyait pas où était l'homme alors qu'il s'est caché, l'homme et la femme. Il le voyait dans sa divinité parce qu'il est omniscient, omnipotent, omniscient, omniprésent, etc. Mais par rapport à l'état du péché, l'homme était distancé de Dieu et il n'avait plus l'approbation céleste. Bien-aimé dans le Seigneur, la voie approuvée par Dieu, c'est la voie que nous voulons maintenant apprendre dans quelques secondes. Lorsque l'homme s'éloigne de Dieu, lorsque l'homme se distancie de Dieu, il n'y a qu'une seule voie, il n'y a qu'une seule voie qui fait plaisir à Dieu, il n'y a qu'une seule voie qui fait le bien du Seigneur, c'est la repentance de l'homme qui épouse l'œuvre de la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, l'œuvre de la croix est l'œuvre qui a satisfait le cœur du Père comme vous ne pouvez pas imaginer. Jésus a fait tellement plaisir au Père parce qu'il a accompli sa volonté. La première voie, comme on l'avait dit, faire plaisir au Père, accomplir sa volonté. Et lorsque nous lisons la suite au verset 21, la Bible dit « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, d'animal bien sûr, et il les a revêtus. » Donc, les feuilles de figues ne les avaient pas revêtues. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous pouvons avoir dans ce monde pour essayer de nous vêtir n'est pas la voie de Dieu. Tout ce que nous pouvons utiliser pour pouvoir nous vêtir n'est pas la voie de Dieu. La seule voie de Dieu, c'est la voie par Jésus-Christ. La voie de la repentance. La voie du salut en Jésus-Christ. L'absolu, c'est de reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur. L'absolu, c'est comme Pierre l'a dit dans Actes des Apôtres, au chapitre 4, verset 12.
Aucun nom nous a été donné dans les cieux et sur la terre par lequel nous pouvons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus est la voie absolue. Le nom de Jésus est l'absolu. Le nom de Jésus est la voie par excellence. Le nom de Jésus est la voie qui fait plaisir au Père. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux que Dieu approuve tes voies, épouse la voie de Jésus. N'essaye pas de te vêtir par des feuilles de figues. Les feuilles de figues, bien-aimé, peuvent typifier ce monde. Les feuilles de figues peuvent typifier ton argent. Les feuilles de figues peuvent typifier tes voyages, ton intelligence, tes études, bac plus 5, plus 8. Les feuilles de figues peuvent typifier ton confort. Tant que tu es dans ton confort et tu ne sors pas de là pour rentrer dans la voie de Dieu, eh bien, tu ne seras pas approuvé. Parce que tu ne fais pas plaisir. La voie approuvée par Dieu, la première par excellence, c'est la voie du salut en Jésus-Christ. Ce matin, je prêche comme un évangéliste pour toi et pour moi, pour que nous puissions savoir que Jésus-Christ est la voie pourvue par Dieu pour le salut de quiconque croit. Jésus-Christ est la seule et l'unique voie pourvu par Dieu pour le salut de quiconque croit, comme dit Pierre dans Actes 4, 12. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, que dis-je, Dieu dans le verset 21 a anticipé l'œuvre de la croix, a anticipé le salut de l'humanité en prenant un animal. Il a tué l'animal, le sang a coulé et il a pris la peau d'animal pour revêtir. C'était l'image. Le péché dévêtit l'homme, mais la justice revêtit l'homme. La justice par le sang qui a coulé, le sang de Jésus. Bien-aimé, c'est la voie par excellence, la voie qui fait plaisir au Père. C'est l'absolu de Dieu. Jésus est l'absolu de Dieu. L'œuvre de la croix est l'absolu de Dieu. Apocalypse chapitre 5, verset 5 nous dit ceci. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Verset 7, il vint et prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Il en a ouvert et il a rompu les sceaux. Bien-aimé, le livre de Genèse qui est la sémence typifie l'œuvre de la croix à travers de cet animal que Dieu a tué dans la tenue que Adam et Ève ont pris pour se sentir propres. Et le livre dernier de la Bible, Apocalypse, confirme que alors que le défi fut lancé, personne ne fut trouvé dans le ciel et sur la terre digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. Et le contexte est que Pierre, que dis-je, Jean a pleuré parce que personne ne fut trouvé digne. Il n'a pas regardé ses oncles, il n'a pas regardé ses frères, il n'a pas regardé ses parents parce que tous ne furent pas trouvés dignes. Même Lucifer ne fut pas trouvé digne. Même les hommes de ce monde ne furent pas trouvés dignes. Bien-aimés dans le Seigneur, dans les défis de ta vie, là où l'homme ne peut, Dieu peut. Alléluia! La voie approuvée par Dieu, c'est que là où l'homme ne peut, là où le monde ne peut, là où la science ne peut, là où les choses qui se passent dans ta vie ne sont pas possibles d'être résolues, Dieu peut. Dieu, c'est pouvoir. Adam et Ève étaient séparés de Dieu de manière éternelle. Mais Dieu a rendu cela possible. L'unité avec lui. L'agneau a pris les livres pour dire que l'agneau était capable d'ouvrir les livres de ta vie. L'agneau est capable d'ouvrir ta destinée. L'agneau est capable d'ouvrir ton mariage. L'agneau est capable d'ouvrir ton voyage. L'agneau est capable d'ouvrir ta famille. L'agneau est capable de bénir tes enfants. L'agneau est capable de bénir ton travail. L'agneau est capable d'agir dans ta vie de manière extraordinaire. Ma sœur, l'agneau est capable.
qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le voix de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps nous est imparti, on va s'arrêter par là. Mais Dieu est l'absolu. Lorsque Dieu est absolu, lorsque Dieu est l'absolu, lorsque Dieu est absolu, ses voies sont les voies par excellence. Lorsque Dieu est l'absolu de ta vie, ses décisions sont les décisions meilleures pour toi. Lorsque Dieu est l'absolu dans ta vie, bien-aimé, tout ce qu'il fait, même ses choix sont les bons choix pour toi. Même si ses choix ne poussent pas tes choix, mais c'est lui l'absolu, parce qu'il connaît la fin avant le commencement. Il s'appelle Yoshua Mashiach. La première voie par excellence, c'est le salut en Jésus-Christ. Oh Seigneur. La Bible dit, Hélène Éveillard me dit, ne pleure pas. Parce que la Bible dit, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Personne ne fut trouvé digne. Ce matin, alors que nous voulons achever, dans ta vie, tes oncles, tes tantes, je ne sais pas, tes amis, ne furent pas trouvés dignes. Parce que tu as cherché la solution à gauche, tu as cherché la solution à droite, tu as cherché la solution je ne sais où pour ta maladie. La femme au père des sangs a cherché la solution pendant des années, 12 ans. Elle a consulté tous les médecins possibles qui pouvaient la guérir. Les spécialistes, il s'est promené partout. Mais la Bible dit, plus il allait chez le médecin, plus sa maladie s'empirait. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque l'absolu ne te rencontre pas dans la vie, des fois certaines choses que tu feras dans la vie seront des pires, des mal en pire. Mais lorsque elle a rencontré l'absolu, Jésus est l'absolu, Jésus est la voie absolue, la voie approuvée par le Père pour solutionner tout homme, tant dans le péché que dans des situations les plus difficiles que nous pouvons rencontrer sur le chemin de la vie. Personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres. Personne. Ce matin, peut-être tu pleures comme Jean. Ce matin, peut-être tu pleures comme Jean parce que dans ta famille, il n'y a personne. Parce que ton mari même n'est pas capable. Parce que tes enfants même ne sont pas capables. Parce que ta femme aussi n'est pas capable. Ni tes frères, ni même tes parents ne sont pas capables. Mais la voie approuvée par Dieu ce matin, c'est l'absolu. Notre Dieu est la voie par excellence. Ne t'appuie pas sur le confort des figues. Ne t'appuie pas sur le confort des figues. Ne t'appuie pas sur l'argent, sur la connaissance intellectuelle, sur ta beauté physique, sur quoi que ce soit. Même l'Europe, même l'Amérique, Eldorado ne peut pas donner gain de cause si Dieu ne le permet pas. Parce que la Bible dit, lorsque Dieu approuve le voie d'un homme, c'est à ce moment-là qu'il dispose à son égard même ses ennemis. Donc tu peux te retrouver même dans les conditions le plus normales, mais tu échoues. Parce que la Bible dit la course n'est pas aux vaillants. La victoire, ce n'est pas aux intelligents. Mais tout dépend de celui qui tient le temps et les circonstances. Et il s'appelle l'absolu. Que Dieu bénisse sa parole. Père, merci pour ta parole de ce matin. Nous te recommandons nos dîmes et nos offrandes aussi, Seigneur. Bénis la main qui va se glisser là-dedans. En distanciel comme en présentiel. En séjour dominical, Père. Nous avons appris la seule voie. On n'a même pas eu le temps de toucher la deuxième voie. L'absolu, c'est notre Dieu. Depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est toi notre absolu. Avec toi, tout devient possible. Même lorsque cela devient impossible par notre propre bêtise, toi, tu le rends possible. Merci Jésus. Bénis ces cultes et bénis chacun de nous, partout où nous sommes. Et que ces dîmes et ces offrandes servent à l'avancement du royaume des cieux. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit glorifié. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus encore, nous bénissons Adonai
pour l'opportunité qu'il a rendue possible en ces dimanches dominicaux pour qu'ensemble nous puissions voyager dans cette étude ou dans cette parole que nous venons d'entamer et que nous commençons aujourd'hui, la voie approuvée ou les voies approuvées par Dieu. Nous sommes la mission évangélique Emmanuel et nous nous réunissons chaque dimanche à partir de 11h30 jusqu'à 1h15 après nous nous arrêtons. Et c'est là pour la gloire du Seigneur. Le culte, comme vous l'avez vu aujourd'hui, nous l'avons transmis directement sur notre page Facebook et aussi sur notre page YouTube, ou notre compte YouTube, notre chaîne YouTube, de manière particulière parce que sur le plan technique, on devait le faire ainsi pour des raisons pratiques. Nous avons un numéro local, c'est le plus 33 6 05 79 21 00. Plus 33 6 05 79 21 00. Un numéro par lequel vous pouvez nous joindre par WhatsApp ou par un appel normal si vous êtes en France ou à l'étranger. Ou plus 33 6 05 79 21 00. Restons abondamment bénis dans le nom du Seigneur. Nous disons merci à Dieu et nous terminons notre culte. Père, merci pour ces moments. Merci pour ces cultes dominicales. Nous te disons merci parce que tu as été avec nous. Les voies approuvées par Dieu. Merci Seigneur de comprendre, c'est toi l'absolu. C'est toi l'absolu. C'est toi l'absolu. À tout, en tout, pardon, et pour tout. C'est toi l'absolu. À tout azimut. Bénis ces cultes que nous avons passés et que cela nous fasse énormément du bien tout au long de la semaine. Que ces dimanches soient bénis de toi. Prends soin de chacun de nous dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Ainsi nous avons prié et tous ensemble disons Amen. Que Dieu nous bénisse. Bye.